assis sur un banc 5 minutes avec toi, regardez des RS5 tant qu'il y en a. Et il y en a une. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très bon. Il y a un caca aussi. En tout cas, salut tout le monde. Aujourd'hui, encore une fois, nouveau véhicule. On a glow up là, au niveau de tout ce qu'on a eu. RS3, vous vous rappelez, vous l'avez vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, vous la voyez. Mais là, vraiment, on a glow up. Et c'est une voiture, je vous le dis, j'ai un petit peu accéléré tout à l'heure. Et franchement, ça m'a foutu un frisson. Voilà, je vous le dis, franchement, je vous ai toujours dit quand j'ai eu peur et tout. Là, j'ai vraiment eu un frisson dans cette voiture. Je ne sais pas pourquoi, elle est trop puissante. Je vais juste vous dire un peu les caractéristiques dessus, comme d'hab. Ok, donc aujourd'hui, on est sur le RS5 Sportback. Sportback, j'ai appris récemment c'était quoi, je pensais que c'était un pack. Pas du tout, c'était pas du tout un pack. En fait, ça veut dire que c'est une 5 portes, enfin une 4 portes du coup. Je compte le coffre, c'est pour ça. Donc voilà, je vous dis, j'ai tout noté ici. Merci à Platinum Motorsport, voilà, qui m'ont aidé encore une fois, qui partagent. Je vous ai dit, hein, plus vous allez leur donner de la force, plus on va glow up dans les véhicules. Donc n'hésitez pas à aller les follow, leur Instagram, il s'affiche ici. Voilà, vous avez toutes les informations dans la description. Allez les follow, allez leur donner de la force. C'est grâce à eux qu'on a ce genre de véhicule. Donc aujourd'hui, j'ai révisé là. C'est la première fois dans une vidéo que je révise. Alors je vous le dis, donc RS5, Audi RS5 2020, d'accord? Donc ça, vous le savez, c'est du Sportback, donc c'est 5 portes, voilà. Et du coup, c'est à l'époque, sur les RS5, c'était un V8. Pour ceux qui se rappellent, c'était vraiment un V8. Aujourd'hui, ils ont arrêté ça. Ce que je trouve d'ailleurs très dommage, c'est exactement un V6, voilà. Donc ils ont réduit pour les normes, et etc., la pollution et tout. Donc ils ont réduit, normalement, on aurait dû avoir un V8. Donc le V8 biturbo qu'on voit dans les C63 et tout, ça aurait été ça. Et malheureusement, bah là, on ne le voit plus. Je suis dégoûté. Voilà, moi, je voulais un petit V8, mais ça fait du bruit quand même, hein. Ça fait vachement de bruit, et ne, voilà, doutez pas. On est sur un 2,8 biturbo de 450 chevaux. Ça fait 450 chevaux, ça, quand même, hein. Vous imaginez, la RS3 qu'on a conduite, c'était 400. Là, c'est 50 de plus. Voilà. Donc, franchement, plutôt pas mal. Au niveau du tour, on va faire un petit tour en même temps. Vous voyez que la couleur, c'est encore une fois du gris Daytona. Très beau gris. Et non, c'est pas du RS4 gris Nardo. Bien sûr qu'ils vont rater. SCH, je te connais, attention. Voilà. Donc, là, on est sur du gris Daytona. Pour un tarif de base, c'est 97 570 € hors option, d'accord? Donc là, on est, je vous le dis, hein, c'est abusé comment c'est cher. Et là, celle-là, donc le modèle qu'on a aujourd'hui, elle est full. Il manque pas une option. Donc killer, ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Ton papa, il a une Lamborghini dans les commentaires, je te croirais pas, frérot. Là, on est sur du full option, les gars. Je vous imaginez, donc je vous rappelle le prix, 97 570 €, d'accord? Full option, elle est à 117 000 environ. Voilà, on ne peut pas estimer non plus combien ça coûte. Donc, on est sur un véhicule à 117 000 €. C'est énorme. Sans compter la carte grise, je ne sais même pas combien ça fait. S'il y en a qui savent calculer la nouvelle norme, je ne sais pas du tout comment on fait d'ailleurs ça. Mais c'est un truc de ouf. Frérot, là, tu pars en enfer avec ça. Vraiment, tu pars en enfer. Voilà. Pour info, le montant de la carte grise, il est noté. Alors, la carte grise est à... Estime combien? Commentaire, vous avez des estimations? Allez-y, je vous laisse un peu de temps. Allez-y, allez-y. Ah, je vous laisse un peu de temps, je suis tac-tac, moi. Donc, je rappelle les 450 chevaux. Estimation de la carte grise, d'accord? 6 000, il y a quelqu'un qui a dit 6 000, 10 000? Non, pas du tout, parce que la carte grise est à 20 000. 20 000 €. 20 000 €. T'imagines combien ça fait de pizza, de grec et de trucs comme ça? Mais c'est le prix d'une autre voiture. C'est le prix du... Tu sais quoi? C'est le prix de... je sais pas, y a pas on va pas filmer les voitures, mais c'est le prix de peut-être de 2-3 voitures, genre, tu vois, vraiment, c'est un truc de ouf. Ça m'a été dit, alors ça, comme ça, je l'ai vu en commentaire, mais c'est vrai que Platinum Motorsport, ils m'ont vraiment dit que c'était que sur les RS, donc c'est les rétros en gris. Ça fait du bien quand je révise des vidéos, tu trouves pas? Genre, je me sens grave intelligent, je suis là, ouais, voilà. Non, mais moi, je connais le prix de 20 000 la carte. Alors, vraiment, je suis content parce que j'ai révisé un peu et c'est vrai que c'est peut-être mieux pour vous. Donc, voilà. Jantes 20, c'est du... Voilà, là, c'est énorme. De toute façon, vous le voyez, c'est des jantes 20 pouces, c'est énorme. C'est pour vous dire, vraiment, le pneu, il fait ça et la jante, elle fait tout. Qu'est-ce qui est similaire à 20 pouces à peu près? On va dire mon ventre. Voilà, mon ventre 20 pouces, tu vois, hop. 20 pouces, vous imaginez? Vraiment, arrêtez. Je vous montre le devant. Venez le devant est incroyable. En fait, ça se ressemble un peu, on va dire RS7, RS machin. Mais tu vois, ça c'est du 2020 et j'adore déjà, regardez. Hein, la clé, elle a glow up déjà la clé. Regarde, je vous montre bien. Comme ça, vous voyez, là, ça c'est la clé. Voilà, donc la clé, vous avez vu, je vous avais dit dans la vidéo d'avant que j'aimais pas la clé. Et bah celle-là, voilà. Hop, vous voyez comment ça fait ou pas?
T'as vu ou pas les trucs qui font Zungala, Zumbala, Zumbala, tu vois, c'est... Je trouve que franchement, les plaques, je crois que c'est les plaques suisses, mais ça fait largement plus beau que les plaques françaises, on va pas se mentir. Je pense que si on aurait vraiment une plaque française, ça aurait gâché le truc. Je trouve que ça gâche un peu le véhicule, on va pas se mentir, dites la vérité. C'est quoi pour vous les plus belles plaques au monde? Moi, je dirais Monaco, Suisse, et voilà, Monaco, Suisse. Et c'est sûr qu'il y a encore chez vous, c'est sûr et certain, et je le connais, attention, pas à nous. Hein. C'est sûr qu'il y a encore vos darons ou daronnes qui ont quoi? Encore les plaques jaunes de l'époque, à l'ancienne. Je suis sûr qu'il y en a encore qui l'ont. Si vraiment il y en a encore qui l'ont, vous êtes forts, parce que je crois que c'est même plus légal d'ailleurs. Je crois que tu t'es obligé d'aller la changer. Genre, il n'y en a pas ici, genre, des plaques jaunes? Non, ils sont tous en blanche. Mais plaques jaunes, là-bas. Bon, on va pas la filmer, mais plaques jaunes. Enfin, c'est pour te dire, à l'époque, et encore, c'est même pas une voiture, c'est une... C'est, comment on appelle ça? Un carrosse, là, derrière. Une remorque. Voilà, merci assistant. Je t'aime. Voilà. Comme ça, déjà, d'aspect, elle est magnifique. Je vais juste m'enlever du plan parce que je pense que c'est ce qui gâche un peu le véhicule. Donc regarde, vas-y, je te montre tout. Comme ça, vraiment, on va faire le tour du véhicule. Donc là, Quattro, hein, vous connaissez Quattro, je pense que c'est le meilleur ce qu'il y a actuellement. Donc 4 roues motrices, enfin bref, ça a toujours été incroyable. Ah, elle est belle. Regardez même le truc. Attention, un moche apparaît sur la vidéo, voilà. Non, vraiment, tu vois, le petit détail ici, c'est incroyable. Je la trouve vraiment très réussie. En plus, je pense honnêtement que ça doit être dur de prendre une ancienne voiture, la rechanger, ça doit être vraiment galère. Et celle-là, vraiment, c'était la 2020 et ils sont très très forts. Et la 2021 devrait arriver d'ici peu. Apparemment, on aurait déjà des infos, je crois. Ce qui m'avait été dit, je me suis un peu renseigné, mais après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. Mais je peux filmer la voiture, parce que moi je suis... la voiture, elle fait caca, donc ça, voilà, on va pas vous filmer s'il y en a qui mangent. Donc ça c'est l'arrière, alors là, l'arrière franchement, je sais pas si ça vous rappelle un peu les anciennes Audi, mais en fait, je le trouve magnifique. Je trouve magnifique, c'est pas une barre LED comme ça, tu vois, ça change. Bien sûr, petit aileron, ça aussi c'est en option. Je sais même pas combien il coûte l'aileron, c'est pas en carbone, mais je sais même pas combien il coûte l'aileron, c'est dinguerie. Ce que j'adore chez la RS7, chez la RS5, c'est que comme la RS7, elle a un énorme coffre. Donc là, je vais vous montrer le coffre automatique bien sûr. Et regardez le coffre, la taille du coffre. Il faut savoir que c'est 450 chevaux, genre je sais pas, tu pars en vacances, tu ramènes un cheval avec toi, un mouton, enfin tu fais ce que tu veux quoi. C'est fou, elle a un coffre énorme. D'ailleurs, je crois que ça, tu peux... Bon, ça, c'est le petit truc, ça sert à rien. Et je sais pas si tu... Non, ok, non, je regardais juste. Je connaissais pas en même temps, je découvre en même temps que vous. Il faut appuyer, d'accord? C'est pas... Parce que moi, j'en ai connu, j'avais une voiture comme ça. Les gens s'amusaient à fermer. Ça nique le moteur. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Enfin, ça nique le moteur pour le lever. Il faut appuyer ici sur le petit bouton. Et non pas faire ça, hein. Parce que il y a des cons qui font ça, genre, ils font... Tu vois? Il faut pas faire ça. Je sais pas qui fait ça, quoi. Pourquoi il y a une main qui fait ça? Faut mettre sa main comme ça? Pourquoi ça fait pas? Il dit, il y a une main qui fait ça. Je dis, pourquoi tu fais pas ça? Allez, ça marche. Je comprends pas comment ça marche ce système. Donc voilà, coffre automatique, petite caméra qu'on voit ici. Vraiment, je sais pas si vous l'avez vu, mon sac classique, on la voit partout, pas besoin de la montrer. Et je pense que vous voulez vraiment voir l'intérieur. Alors attention, l'intérieur, il est fou furieux. L'intérieur, il est fou furieux. Déjà, regardez, déjà, je vous montre. Là, tu prends la poignée, regarde, viens montrer la poignée, comment ça se passe. Je prends la poignée, regardez, elle s'emmène vers le haut et hop, j'adore. Genre, je sais pas, c'est trop agréable. Donc là, on a l'intérieur full cuir. Voilà, et vous allez voir les options qu'elle a. Celle-là, c'est la première fois que je teste dans une voiture. C'est une dinguerie. Hop, ici, vous le voyez. Donc, il n'y a pas de... C'est la vitre se baisse complète. C'est-à-dire là, si je baisse la vitre, je suis sûr qu'il y a une option comme ça. Attends, je vais tester. Genre, il n'y a pas une option comme ça qui existe, je crois. Ah si, ça existe. Oh la vache, mais c'est génial ça, c'est l'inspecteur gadget cette voiture. Donc vous voyez que la vitre se baisse totalement, excepté un peu là, c'est bizarre d'ailleurs que ça fasse ça, mais je crois que c'est normal. Et du coup on n'a pas de truc là bizarre. Je trouve que c'est un petit plus. L'intérieur, alors là l'intérieur ça c'est incroyable. Alors je vous le dis franchement, il est trop sublime, il est beau, il y a de l'espace. Déjà on a le pommeau de vitesse qu'on voit ici en bas. Voilà, donc elle a été configurée comme ça. Il faut savoir qu'on peut après choisir le volant. Par exemple, sur la RS3, c'est de l'Alcantara. Ici, c'est du cuir Seb, je fais un bisou à Seb. C'est lui qui l'a customisé lui-même. Donc voilà, là, ça change tout. C'est magnifique. On a ici, pareil, un peu partout. Ce qui est assez joli. Alors, je vais juste vous montrer quand je vais allumer. Donc ici, le start and stop est là-bas, en fait. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais le start and stop est ici. Et là, donc ça va s'allumer. Alors, on va faire attention. Donc voilà, regarde. Donc là, ça s'allume. Hop.
Donc on peut naviguer encore une fois. Bon là c'est chiant parce que quand la porte est ouverte c'est un peu chiant. Voilà, airbag il s'est activé, tout ce qu'il fallait. Donc là tu peux tout changer encore une fois. Bon ça c'est classique, on va essayer de pas faire les mêmes conneries qu'avant. Mais voilà, en gros ça je vais pas vous montrer parce que c'est un peu classique dans tous les trucs, c'est l'ordinateur, ça change pas. Excepté qu'il y a beaucoup de changements sur cette voiture. Il y a une option qui est incroyable, je vous le montre juste après. Alors parce que là, ça c'est important de montrer. Ici vous avez vu, on a une autoradio un peu de l'époque d'avant. Mais je trouve que c'est stylé l'espèce d'autoradio. Ah non, même pas, c'est bien sûr, je suis en ouf, c'est pas une autoradio, c'est juste la climatisation. Mais oui, mais on aurait une autoradio de l'époque, genre, non, vraiment, je te jure. Là, vous voyez qu'il y a le Drive Select, alors on le voit ici, je sais pas si vous arrivez à le voir. Ici, donc le Drive Select, c'est pour changer les modes, il y a le Start and Stop, le parking, donc là, elle peut se garer toute seule, je crois. Bref, on a pas mal d'options là-dessus, de toute façon, je vais vous montrer après, toit ouvrant. Et là, l'option, alors ça, c'est c'est The Option, tu vois, The Option Anywhere Input Runs Up. You have the Her Paper Pack for full. Fairness Art is, désolé, j'ai mis la vidéo en anglais, du coup, bah, c'est pour ça. Mais là, je traduis. Donc, regardez, là, je vous montre ce qu'il y a. Là, c'est un truc de dingue. Ici, vous avez une petite option, je vais vous montrer. Donc, ici, en fait, vous avez siège maçon. Voilà, donc c'est The Option, comme j'ai dit. Pas de porte, bon ça change pas, mais vraiment là vous avez, donc vous choisissez, vous appuyez et ici ils vont vous demander en haut à l'écran, donc là j'ai appuyé et ici ils vont, aïe, je me suis pris la caméra dans la gueule, ici ils vont vous demander ce que vous voulez, genre ondulation, étirement, pétrissage. Moi j'ai mis pétrissage parce que des fois j'aime bien qu'on me pétrit le dos. Je trouvais ça cool, franchement ça fait des, c'est pas, je vous dis, c'est pas genre, c'est pas un ostéopathe qui arrive et qui fait ah frérot, tu vois, c'est pas ça du tout. Là c'est juste ça te zen, tu vois, là tu vois les cocotiers, là tu vois la plage, ça c'est, tu vois plein de trucs arriver, genre, t'imagines, t'as la plage, et d'un coup t'as un panda qui vient, ce que je vais faire, alors là on va réveiller tout le monde, mais ça va être de faire un petit rupteur, vous connaissez, donc je vais demander à ma caméraman de bien allumer la voiture et de faire un petit rupteur, c'est-à-dire tu vas monter dedans, je vais prendre la caméra, je vais montrer, oui, totalement, allez-y. Voilà, donc là c'est moi qui filme, donc vous allez voir, au niveau du rupteur, c'est pas mal. Fais un gros rupteur, hein. Tu t'en bats les couilles des gens, on n'en a rien à foutre. Voilà, vous voyez qu'elle fait quand même un petit bruit assez sympa. Voilà, fais un gros bruit, vas-y. Voilà, elle fait quand même un bon bruit, tu vois. C'est plutôt pas mal. De toute façon, on va vous montrer dehors et tout. Voilà. Donc là, elle pète sa mère, tu vois. Franchement, c'est trop fou. Regardez les pots d'échappement, s'il vous plaît. C'est fou, c'est fou. Vas-y, essaie encore une dernière fois. Voilà. Donc en sachant, c'est bon, t'inquiète. Hein. En sachant que là, il y a les silencieux, donc vous imaginez le bruit qu'elle ferait si on lui met genre un Acra ou un truc de ouf, ça serait une dinguerie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour, on va se balader un peu pour que vous ressentez un peu comment ça bouge, comment ça se conduit et tout. Voilà, je vais vous montrer tranquillement. Donc c'est parti, let's go pour le test. Donc là, vous voyez déjà comment ça marche pour démarrer. C'est bon, je le montre jamais. En fait, là, ce qui est différent des autres voitures, en fait, vous devez appuyer. Vous avez un bouton ici. Bon, vous imaginez, il est pareil ici. Vous appuyez et là, vous mettez en bas. Donc là, si je fais ça, donc là, ici, on voit sur le tableau de bord, je suis donc... Attends, fais voir, je vais essayer de prendre carrément. Ici, donc vous voyez, là, je suis en mode S, voilà, parce que j'ai fait comme ça. Là, si je reviens, je suis en mode D, ça veut dire le mode normal. Ici, tac, je passe, je suis en mode sport. Voilà, comme ça, vous savez. Sinon, vous avez le Drive Select, mais logiquement, il a déjà été programmé. Je vais pas vous le montrer, je trouve que ça va servir à rien. Voilà, après, comme j'ai dit, regardez, ça, j'adore. Oh, je trouve ça trop beau. Tu peux modifier, tu vois, si par exemple, toi, t'as chaud ou quoi, hop, je te réduis, hop. Voilà, là, je peux augmenter et tout. Et vraiment, ça marche que de ton côté. C'est-à-dire, là, si tu as froid, bah, en plus, des fois c'est chiant. Genre, j'ai chaud, toi, tu as froid. Bah, là, on peut, je sais plus comment ça s'appelle. C'est air dynamique, un truc comme ça. Mais bref, on s'en fout. Ici, vous avez le toit ouvrant. Alors, attends, non, ça, c'est, je sais pas ce que c'était. Ah oui, d'accord, ok. C'est le pare-soleil. Et ici, vous pouvez ouvrir complètement le toit. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, là, il faut plus l'utiliser en été. Mais là c'est quelque chose. Là, c'est clairement quelque chose. On a l'impression que c'est semi-décapotable. Comme j'ai dit, elle est full option. Et ça, c'est une option de taré. Par contre, quand vous avez un problème, vous êtes dans la merde, hein, je vous le dis. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est de l'ouvrir un tout petit peu, pas entier, parce qu'en fait, ça fait agressif, tu vois. C'est parti. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on aille faire un petit test. Voilà. Carrément, on a croisé les chiens de télé 7 jours. C'était génial. Donc là, écoutez, le petit bruit, on va pas accélérer, on est dans un quartier calme. Mais là, on est
on est, voilà, enfin, abusé. Là, vous avez, attendez, je vais vous montrer parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit la dernière fois comment ça se passe. Et ici, vous avez, alors, ici, à l'affichage tête haute. Donc, en fait, vous voyez à la vitesse que vous roulez. Et ça, je trouve ça trop sympa. Ça évite d'avoir, sur une sportive, surtout, d'avoir, enfin, justement, de voir le compteur et de pas se concentrer sur la route. Là, vraiment, je roule et je vois à chaque fois à combien je suis. Et ça, c'est trop agréable. Et je pense que comme ça, tu peux garder le permis. Tu vois, alors que l'autre, tu vois pas trop, tu as tendance à foncer. Et en plus, il t'affiche vraiment le panneau, genre les 50. Donc, non, c'est joli. Ça enregistre toujours, on est d'accord. Hein. Il y a toujours le petit bouton rouge. Hein. Ok. Ah, je peux vous dire que c'est une voiture qui est très regardée, surtout qu'elle a une allure, vraiment, tu vois, une allure. Mais c'est pas mal. Est-ce qu'on va à gauche ou à droite? C'est quoi le mieux? À gauche. Hein. Là, on accélère un petit peu. Voilà, on accélère vraiment un petit peu. Dites-vous, je suis qu'à 50. Et je suis désolé, mais parce que ma femme, elle aime pas quand je fonce, en fait. Elle aime bien doucement, tu vois. Elle est pas trop, tu vois. Ça, c'est dommage. Ça, c'est le point négatif, un peu, tu vois. J'aimerais bien qu'elle aime la vitesse. Mais je vous le dis, elle dit ça. Mais la tête de ma mère, que la dernière fois, elle roule d'une puissance, frère. Elle roule vite. Mais quand c'est moi, elle me crie dessus. C'est trop bizarre, je comprends pas. Quand on est passager, c'est différent. Oui, c'est vrai, quand on est passager, c'est différent. Mais en tout cas, je vous le dis vraiment, celle qui m'a donné le plus de sensations parmi toutes les voitures que j'ai pu conduire, c'était la RS7. Et celle-là, je sais pas si c'est le nouveau moteur, si c'est un truc qui change, mais elle me fait flipper. Dis-toi, après, je sais pas si c'est... Je sais pas. Mais elle me fait flipper. J'ai une sensation, au fond de moi, vous savez, quand vos pieds, vos mains et tout deviennent lourds, et bah, je ressens exactement ça, genre. C'est trop bizarre, la sensation. Je saurais pas comment vous l'expliquer. On va aller dans une petite zone où ça va. Et je vais vous montrer comment ça marche d'une tonne. Alors on va pas trop accélérer non plus comme un dingue. Le but étant pas de se tuer ou quoi. De toute façon, je l'ai toujours dit, hein, si vous continuez à suivre Platinum Motorsport, bah, sachez qu'on essaiera de voir pour louer carrément un circuit. Et là, on pourra tester les performances. On pourra se faire plaisir. Mais ça va être dingue, ça va être clairement dingue. D'ailleurs, on va aussi faire un truc. Alors ça, tout le monde me l'a demandé. J'en ai entendu partout. Je vais le faire parce que ça, il y en a plein qui veulent que je le fasse. Des courses concurrentes en fait. Par exemple, A45 contre RS3. Et on va faire des concurrentes comme ça. On verra qui gagne vraiment. Parce que j'en ai entendu la RS3. Ouais, je vais aller à droite. La RS3, elle bombarde plus que la A45. Non, mais de toute façon, je vais aller à droite. Donc, on en a entendu des trucs comme ça. Et bah là, je vais vous montrer la différence. Ça va être fou. Ça va être fou. Je vous le dis, ça va être fou. Voilà. Donc on est à Clermont-Ferrand, hein, comme je dis à chaque fois, vous savez que c'est fini, hein, Paris pour moi, là, j'en ai eu ras le cul. Donc là, on va faire un petit rupteur là-dedans, donc là, je me mets en N. Écoutez bien, alors les freins sont à changer, hein, je préfère être honnête. Écoutez, tu vois, ça marche plutôt pas mal, quoi. Ça fait un bon bruit, et encore, je suis même pas pied au plancher, hein, pour vous dire. Donc c'est ça qui est fou. Donc voilà, donc là il y a les cyclistes, salut les chiens. Oh, putain, il a une tête, le frérot. Il avait une tête bizarre, le chien, non? Bon, on accélère un petit peu, tu tiens, attention. On fait attention, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, Non, je vous jure, non, mais je non. Ça fait une sensation de ouf. Et je sais que j'en ai conduit des voitures, hein. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions, le cœur il va lâcher. Ça Allez. te fait pas toi? Si, en fait, c'est ça. En fait, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un manège, dans une attraction où ça te prend le cœur comme ça. Voilà, Tu vois, non, c'est vrai, c'est exactement ça. Ça fait cette sensation-là. Je la cherchais en plus. Et ça fait vraiment ça. Du coup, bah, ça veut dire que c'est positif parce qu'en fait, tu te rends compte de la vitesse. Et ça t'emmène en arrière, tu vois, quand tu accélères. Tu vois, hop, tu vois. Bon, ce soir, je dors dans le jardin, les frérots. S'il y en a qui veulent m'héberger, sachez que je suis preneur, voilà, parce que ce soir, je ne dors pas à la maison, hein, clairement. Je vous le dis, c'est mort. Hop, encore une fois, voilà. C'est incroyable, hein. Vraiment, j'en parle de la sensation parce que, en fait, des voitures, j'en ai conduit plein. Et comme j'ai dit, quand tu conduis plein de voitures, souvent, tu te lasses un peu. Et bah, celle-là, pas du tout. C'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie. J'adore. Vraiment, je vous le dis, c'est fou. Et vous savez quoi? J'essaierai pour vous, parce que vous êtes gentils. Likez la vidéo, hein, comme d'hab, hein, j'ai toujours dit ça. Mais là,
Je vais essayer de vous faire un truc, si ça vous intéresse, on essaiera de vous la faire gagner en concours. Bah attention, gagner, hein. Attends, parce que là je vois Michel du 38 qui dit « Oh, vraiment tu fais gagner une bonne voiture ?» Pas du tout. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être une journée avec moi où on la prend et on se fait kiffer, on va à des endroits et tout. Pourquoi pas, je vous le dis, pourquoi pas. Ça peut être bien sympa de vous faire tester ça, même s'il faut que je vous accompagne à l'école, frérot. Je suis là, je viens le matin, costard, cravate. Bonjour, cher Albert, tu vois, c'est la même chose. Non, franchement, elle est vraiment folle, cette voiture. Je vous le dis, hein, vraiment, je pense que tu me laisses ça, genre, sur l'autoroute, c'est très, très, très dangereux. Je pense réellement que je perds mon permis. Si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà. Donc, franchement, c'est trop, trop fou. Voilà, c'est petit test. Je peux pas tester la voiture comme vous le souhaitez parce que il y en a beaucoup qui vont me dire mais Aiden, tu devrais bombarder, être pied au plancher et tout. Les gars, déjà, j'ai une vie avec moi. J'oserais jamais accélérer comme un dingue. Je tiens aussi à ma vie parce que j'ai pas envie de vous lâcher aussi, les abonnés. Voilà, vous êtes là dans ma vie, donc j'ai pas envie de vous lâcher. Hop, plus de vidéo demain. Aiden est mort, tu vois déjà. Et surtout, bah, on est en France, donc je peux pas me permettre d'accélérer, tuer quelqu'un, ou même excepté, on enlève le fait d'enlever la vie de quelqu'un, mais bah, déjà de péter la voiture. Parce qu'il y en a plein des gens qui font des locations de voitures. Et je vous jure, hein, je demanderai à, vous savez quoi? Je vais demander à Platinum Motorsport s'ils peuvent m'envoyer des photos des retours des voitures, des gens qui ont pris une voiture chez eux et qui les ont retournées chez eux. Si vous voulez, je vous les mets, si je les ai là, je vous les mets ici. Mais regardez l'état des véhicules, l'état. Comment c'est possible de péter une voiture autant comme ça? En fait, c'est pas possible. Je vous le dis, les gens n'ont aucun respect. Donc, quand vous louez une voiture, oui, il y a des cautions, mais c'est pas pour rien. Donc, vraiment, prenez soin des voitures. C'est important, vraiment, je vous le dis, parce qu'il y a plein d'agences et tout. J'ai vu des dingueries, des gens qui pètent des voitures et vous imaginez pas comment c'est un truc de ouf. Vous risquez votre vie. Bref, c'est de la merde. Faites attention à vous. Voilà, nous on va cesser là-dessus les frérots et les centres de la veine, mais très content en tout cas d'avoir pu tester cette voiture. Comme j'ai dit, on refera le test de la concurrente. C'est quoi la concurrente de la RS5? Dites-le moi en commentaire, tiens, ça peut être bien sympa. Et sachez que je vais vous présenter tout ça, voilà. Je vais vous montrer tout ça et vous allez kiffer. On fera une course RS5 contre sa concurrente. Ça vous va ou pas la famille? Ok, voilà, bah ça vous va, si ça vous va. Voilà, bien joué à ceux qui ont trouvé la carte grise, hein. C'était 20 000 €, vous imaginez, c'est énorme. Mais voilà. Donc, on fera d'autres vidéos avec, hein, de toute façon, hein, on n'est pas que sur de la présentation. Si par exemple, demain, je veux, je sais pas, genre, faire un prank ou quoi, ou j'emmène quelqu'un avec moi, on se fait voler la voiture ou des conneries comme ça, bah, c'est possible. On peut tout faire. Sachez qu'on peut tout faire, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'en ce moment, sur Instagram, je vous poste des muchachos delle photo de la pizzeria de Marco, tu vois. Vraiment, je fais des belles photos et n'hésitez pas vraiment à suivre Platinum Motorsport. Vraiment, c'est eux qui me prêtent ce véhicule. Encore une fois, vraiment merci à Seb. Seb, merci beaucoup frérot de me faire confiance. Et puis, voilà, ouais, au plaisir et j'espère que ça viendra louer chez toi. Voilà, c'est le principal. Et allez vous abonner, ils ont des putains de photos, des putains de voitures. Vraiment, si vous êtes fan de ça, il y a même des voitures, j'ose pas trop d'ailleurs, il y a même des voitures anciennes un peu, que j'ose pas parce que je sais pas si vous aimez, mais je sais que ça va peut-être attirer beaucoup les passionnés. Genre, je vous donne un indice, la Mercedes de taxi, vous voyez l'ancienne Mercedes des Allemands là, et celle-là, mais vraiment en mode racing, un truc de frérot Barjo, tu vois, c'est Barjo. BM aussi, il y a des BMW, 600 chevaux, je vous en dis pas plus, mais celle-là, je pense clairement qu'on va se tuer, Voilà, sur ce, prenez soin de vous, gros bisous, et puis faites attention et bonne fête de fin d'année encore une fois, si c'est pas déjà passé. Mais voilà, j'espère que vous avez eu plein de cadeaux, et voilà, faites attention à vous. Bisous, et merci de m'avoir filmé.